Imaginez une créature de 6 centimètres de long, armée d'un dard de 6 millimètres, capable de tuer un être humain adulte et en bonne santé sans même qu'il soit allergique à son venin. Imaginez que cette créature chasse en meute, qu'elle communique avec une précision militaire, et qu'elle peut voler 30 kilomètres en une seule journée pour trouver sa prochaine cible. Elle n'appartient pas à la science-fiction. Elle existe, elle prospère, et elle règne sur certaines des forêts les plus denses de la planète. Le frelon géant asiatique, Vespa mandarinia, est chez lui dans les zones boisées et montagneuses d'Asie orientale et du Sud-Est, le Japon, la Chine, la Corée, l'Inde, le Vietnam. Il préfère les forêts tempérées d'altitude, entre 500 et 1500 mètres, là où les arbres sont anciens, les sols meubles et les proies abondantes. C'est dans ces cathédrales végétales que ces colonies prospèrent, souterraines pour la plupart, creusées dans des terriers abandonnés par d'autres animaux. Un empire caché, invisible, vibrant d'une énergie sourde et menaçante. Son histoire évolutive remonte à des dizaines de millions d'années. Les ancêtres des frelons modernes apparaissent dans les archives fossiles il y a environ 65 millions d'années, aux côtés des premières fleurs et des premiers mammifères. Vespa mandarinia, lui, s'est sculpté dans l'évolution comme une arme biologique de précision. Une tête massive, des mandibules en cisaille capables de décapiter des centaines d'abeilles à la minute, un thorax musculeux et un abdomen qui concentre l'un des venins les plus complexes et les plus destructeurs du monde animal. Ce venin est une chimère biochimique. Il contient un cocktail de toxines dont une molécule unique en son genre, la mandaratoxine, une substance neurotoxique puissante. Mais la particularité qui fait frémir les scientifiques, c'est la présence de composés enzymatiques capables de liser les tissus vivants, de dissoudre littéralement les chairs humaines autour du point de piqûre. La nécrose qui s'ensuit est visible à l'œil nu, en quelques heures seulement. Chaque année au Japon, entre 30 et 50 personnes meurent de leur piqûre, et en Chine certaines années ont vu ce chiffre dépasser les 1000 victimes dans des régions rurales, lors d'épisodes d'attaques massives. Et si ce que tu viens d'entendre t'a déjà renversé, sache que la suite est encore plus vertigineuse. Abonne-toi maintenant pour ne manquer aucun épisode de cette série sur les créatures qui ont redéfini les limites du vivant. Ce que le grand public ignore souvent, c'est que le frelon géant asiatique est aussi un prédateur à stratégie collective d'une sophistication rare. Lors d'une attaque de ruche, quelques éclaireurs suffisent à marquer la cible avec des phéromones chimiques spécifiques. Puis 30 à 50 soldats débarquent et déciment une colonie de 30 000 abeilles en moins de 90 minutes. 300 abeilles par minute, décapitées, dépecées. Les chercheurs ont découvert récemment que ces phéromones de marquage déclenchent chez les frelons un état neurologique proche de la frénésie contrôlée, une transe prédatrice qui amplifie leur agressivité de manière exponentielle. Son impact sur les écosystèmes est profond et documenté. En Asie, les abeilles locales ont coévolué avec lui sur des millénaires et développé une défense extraordinaire, la balle thermique. Des centaines d'abeilles japonaises s'agglutinent autour d'un éclaireur frelon, vibrent en synchronisation et élèvent la température interne de la sphère à 47 degrés, soit exactement 2 degrés de plus que la limite de tolérance thermique du frelon. La nature a répondu à ce monstre par un miracle collectif, mais là où il a été introduit accidentellement, comme en Europe ou en Amérique du Nord, aucune abeille locale ne connaît cette danse. Les ruches s'effondrent sans défense. Le frelon géant asiatique n'est pas seulement une menace pour les hommes ou les abeilles. Il est le miroir d'un monde naturel infiniment plus violent, plus précis, plus ingénieux que tout ce que l'imagination humaine a jamais pu concevoir. Une créature façonnée par 60 millions d'années de pression évolutive, dotée d'armes chimiques que nos laboratoires peinent encore à décrypter totalement, capable de réorganiser des écosystèmes entiers par sa seule présence. La prochaine fois que vous entendrez bourdonner quelque chose dans une forêt, rappelez-vous, certains bourdonnements sont des avertissements, et certains avertissements, il est déjà trop tard pour les entendre.